Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur le nouveau fond de teint, enfin c'est pas un nouveau fond de teint mais il a été reformulé et repackagé, le Super Stay 24 heures de chez Maybelline New York. Avant il se présentait comme ceci, donc ancien packaging, nouveau packaging. Celui-ci je l'avais pas aimé du tout, la preuve je l'ai à peine utilisé. Mais en même temps ils n'ont pas les mêmes promesses, celui-là c'était juste sans transfert, longue tenue etc. Et celui-là c'est haute couvrance. Celui-là en même temps il n'était pas de ma teinte, je n'avais pas vraiment testé à 100% mais je sais que je l'avais détesté donc voilà. Bon sinon on va parler du nouveau. Je vais vous lire les promesses. Sa formule haute couvrance masque parfaitement les imperfections pour un teint zéro défaut. Jusqu'à 24 heures de tenue sans transfert, fini mat sans effet masque. Ce fond de teint, je l'ai testé plus d'une semaine avec plusieurs façons de le tester pour pouvoir vous donner un vrai avis là-dessus. Donc déjà le packaging, donc c'est un packaging en verre. Vous avez le capuchon en plastique blanc et c'est un flacon pont tout simplement. Mais je le trouve très beau. Donc moi je l'ai pris en teinte 03 ivoire clair. Je regarderai combien il y a de teintes, je ne me suis pas renseignée là-dessus, je vous le mettrai quelque part. Et en fait je vous conseille, si vous avez du mal à trouver votre teinte, vous allez plutôt le chercher à Carrefour parce que chez Carrefour il y a une étendue de gamme et vous avez souvent les teintes les plus claires aux teintes les plus foncées, il y a plus de choix. Donc c'est là-bas que je vais rechercher mes fonds de teint parce que c'est là-bas que je trouve ma couleur. J'ai une peau claire et c'est très difficile de trouver ma couleur, sinon c'est trop foncé. Elle me correspond parfaitement. Vous allez voir après, je vous mettrai une vidéo où je vous montre l'application et ça paraît super clair, surtout avec l'éclairage et par rapport à la couleur de mon visage, mais ça fonctionne très bien avec mon cou en fait. Au niveau de la texture, je vais vous le montrer tout de suite. On est sur une texture fluide mais qui reste quand même épaisse, mais pas trop en fait. Moi je préfère l'appliquer au Beauty Blender. Alors il faut savoir que je l'ai testé avec base, sans base, avec le pinceau au Beauty Blender et avec poudre et sans poudre. Donc je me suis fait un vrai avis là-dessus. Donc ils disent qu'il est non comédogène, donc j'ai pas eu de problème particulier au niveau des imperfections etc. Au niveau de l'application, elle reste simple. Alors par contre il sèche facilement. Du coup je vous conseille de d'abord faire un côté de votre visage, vous l'appliquez, vous faites l'autre côté. Parce qu'au moins vous êtes sûr que vous avez le temps de le travailler etc. Et donc moi je préfère appliquer petit à petit. Donc j'applique d'abord une pompe sur tout le visage et après au niveau des imperfections je vais rajouter un petit peu de matière et franchement je trouve que la couvrance elle est très bien, il couvre bien mes imperfections. Alors les imperfections plus rouges vraiment tenaces, vous pouvez mettre un petit correcteur vert en dessous pour un petit peu neutraliser avant le fond de teint, mais déjà rien que le fond de teint il fait le travail. Je crois que c'est le fond de teint le plus couvrant que j'ai testé en grande surface d'ailleurs. Alors au niveau du fini, c'est un fini mat au toucher un peu bon, toucher poudré. Si vous voulez ne pas mettre de poudre, vous pouvez tout à fait, je l'ai déjà testé, ça tient toute la journée. Donc on en vient à la tenue, et la tenue franchement top, elle tient toute la journée. Bon je l'ai pas mis 24 heures non plus, faut pas exagérer. À part si vraiment vous touchez, comme moi des fois je touche ma peau, là ça enlève la matière, et sinon il tient bien dans la journée. Que le rendu sur la peau, ça vous fait pas un effet de matière, donc c'est vrai que ça fait pas un effet mat. On voit que vous avez quand même du fond de teint parce qu'il est épais, faut pas se leurrer, mais on voit quand même la peau en transparence. Du coup ça reste, je vais pas dire naturel parce que naturel, tu mets du fond de teint c'est pas naturel, mais ça reste discret quand même. Il ne marque pas les zones de sécheresse. Là j'ai des boutons qui sont en train de partir et ça me les marque pas forcément. Au niveau de l'oxydation, il ne s'oxyde pas du tout dans la journée, j'ai pas eu de problème, sauf peut-être il commence à marquer les ridules, surtout ici. On voit qu'il marque légèrement, mais c'est léger, franchement ça va. Donc par contre il floute pas vraiment les pores, hein. De toute façon c'est pas son job. Au niveau de la brillance dans la journée, moi j'ai une peau, on va dire, sans ma zone T je brille un peu, et légèrement ici. Et c'est vraiment à la fin de la journée que je vois une petite brillance, mais ça reste très léger, ça fait pas un effet, je sais pas si vous voyez le sébum là, vraiment épais. Alors je ne sais pas si pour les personnes qui ont la peau vraiment grasse, si ça va se voir beaucoup, mais franchement il retient le sébum. Au niveau du confort, il est confortable, donc je le sens plus sur ma peau. Et c'est pareil, quand mon sébum commence à se faire, des fois ça me gratte, ça me démange, je le sens que le sébum travaille, et là je le sens qu'un petit peu, ça reste léger. Alors pour le prix, il me semble que c'était aux alentours de 10-13 €, je ne me souviens plus. Je vous mettrai de toute façon le prix quelque part. Et aussi la contenance, elle est de 30 ml. C'est en général la contenance qu'on trouve dans les fonds de teint.
Donc pour ma conclusion, si vous cherchez un fond de teint qui couvre vos imperfections, c'est les problèmes d'acné, vous pouvez y aller. Par contre, je ne sais pas si je le conseille aux peaux sèches, parce que si moi déjà dans la journée en ayant une peau qui a tendance à graisser, ça me retient le sébum, je me demande si ça assèche les peaux qui sont de base sèches. Si vous avez une peau sèche, mettez-le en commentaire si vous l'avez testé pour les autres qui auraient une peau sèche et qui voudraient en savoir plus, si ça pourrait leur convenir. Donc franchement, ce fond de teint c'est top, c'est une belle découverte, donc une redécouverte on va dire, et je vous le conseille. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me reposer des questions si j'ai oublié quelque chose en commentaire, je vous répondrai. Donc sur ce, je vous quitte, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!